Petit souci technique, mais ça va s'arranger avec la grâce de Dieu. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir et en ce jour, nous voulons bénir Dieu parce que Dieu, il est le maître. Il est le maître de l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et aujourd'hui, nous profitons pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Non seulement il a créé le monde, mais il nous a créés. Amen. Il a créé le ciel, la terre et tout l'univers. Et nous allons le bénir, nous allons le glorifier. Alors je demande à Gandalina de prier pour présenter ce moment, pour présenter nos cœurs et tous ceux qui nous regardent, afin que vos cœurs soient bien disposés pour passer un moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Tu es l'alpha. Alléluia. Seigneur, dispose de nos cœurs. Dispose de nos cœurs, Seigneur. Dispose de nous, Seigneur. Alléluia. À ta parole. Merci, Seigneur, de ta compassion et de ton amour. Bénis tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Toi qui fais toutes choses à merveille. Dis une parole pour chacun d'entre nous. Et elle se réalisera, Seigneur. Mets ta main sur nous et bénis ton peuple. Amen. Dis-moi qui ça pour me faire. M'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Dis-moi qui ça pour me faire. M'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Dis-moi qui ça pour me faire. M'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Dis-moi qui ça pour me faire. M'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Oh, oh, dis-moi qui ça pour me faire. Parce que m'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Oh, oh, dis-moi qui ça pour me faire. Parce que m'en peut pas vivre sans. M'en peut pas vivre sans. Oh, 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 oh. Get it on. Hey. Oh, 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 oh. M'en peut pas vivre sans vous. M'en peut pas vivre sans vous. M'en peut pas lever sans vous. M'en peut pas marcher sans vous. M'en peut pas respirer sans vous. M'en peut pas rien sans vous. M'en peut pas dormir sans vous. M'en pas ni la paix sans vous. Passe-moi pas rien sans vous. Oh, 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 oh. Give it up, leave it alone. Oh, 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 oh.
Sans vous, pas rien. Sans vous, pas rien. M'en fais pas respirer sans vous. Moi, fais pas vivre sans vous. Sans vous, pas ni l'amour. Sans vous, pas ni l'amour. Sans vous, pas ni la paix. Sans vous, pas ni la paix. Oh, baby, Lord, Jesus is oh, 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 oh. Yeah, Lord, big machine. Oh, 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 oh. Où c'est bon Dieu pour moi? Où c'est le Tout-Puissant pour moi? Où c'est tout pour moi? C'est où qui fait tout bagaille? C'est où qui fait ciel là? C'est où qui fait ciel là? C'est où qui fait c'est là? C'est où qui fait? C'est où qui fait ce oiseau là? C'est où qui fait bétail là? C'est où qui fait tout poisson? C'est où qui fait toute rivière? C'est où qui fait toute fleuve? C'est où qui fait toute source? C'est où qui fait la mer? C'est où qui fait Sabla? C'est où qui fait Montana? C'est où qui fait toute bagaille? C'est où qui fait les anges? C'est où qui fait les étoiles? C'est où qui fait la ligne? C'est où qui fait soleil là? Oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Gonna read and shine. Oh oh oh, oh oh oh, oh. Alléluia. Oh oh oh. Alors, je vous demande d'élever vos voix. Je demande au frère Moïse et Jacques d'élever leur voix vers le Seigneur. Alléluia. Comme il y a le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors je dois prier comme ça, on va régler le son en même temps. Oui. Oui, vas-y. C'est le notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes devant toi à cet instant. Et nous savons que tu es le roi qui détient tout pouvoir, toute autorité. Dans cet instant, Seigneur, nous nous appuyons sur toi, sur ta grâce, pour nous permettre de faire cette émission, malgré les difficultés. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour savoir où nous soit bien au milieu de cette émission. Alors, si nous lui tentons, bien Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions avec action de nous. Il ne te connaît pas, même s'il te connaît ça, besoin d'entendre ton parole d'encouragement. Alors, glorifie-toi au milieu de nous. Toi. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous avons fait quand nous nous approchons de ce soir, Amen. pour nous de ton temps de grâce, pour nous aider à nous appuyer sur toi, à nous confier en toi, et que l'Esprit Saint puisse encore nous révéler des choses, Merci Seigneur. même des choses que nous ignorons, parce que nous voulons dans ta grâce que nous puissions grandir, aller loin, mais vraiment plus loin avec toi, dans ton amour, dans ta fidélité. Mon Dieu, sois béni pour ce moment, et sois exalté, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, à toi se révèle toute la gloire. Amen, amen. Vas-y Jacques. Sois béni, Seigneur mon Dieu, sois glorifié. Sois exalté parce que tu en es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour cet instant de grâce que tu nous donnes en ce moment. Merci parce que nous voulons bénéficier. Seigneur Dieu, merci. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Merci pour chacun de nos amis. Merci, éternel Dieu, pour ton amour que tu manifestes envers chacun de nous, envers la population, envers même ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, c'est une grâce pour nous dans ce jour de te glorifier, de te bénir, de t'exalter, de te magnifier, de t'élever parce que tu en es digne, Seigneur, digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Bénis chacun de nous en ce moment et que tout ce que nous allons dire, Seigneur Dieu, soit dit pour la gloire et l'honneur de ton nom, soit béni. Et merci aussi pour le pardon que tu nous as accordé en Jésus. Merci pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui nous a sanctifié. Merci pour ta parole. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alors sanctifie chacun de nous et que ton nom éternel Dieu soit béni, glorifié, exalté, magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Jacques va nous lire le psaume, elle va annoncer le psaume qu'elle va lire. Psaume 5. Le psaume 5. Le psaume 5. Vas-y. Le psaume 5. Psaume de David pris dans le livre du chef de chorale avec des flûtes. Seigneur, écoute ce que je dis. Comprends ma plainte. Mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, j'entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Toi, tu n'as pas un Dieu qui aime le mal. L'homme méchant n'est pas reçu chez toi. Même les orgueilleux ne peuvent pas se présenter devant toi. Tu as horreur de tous ceux qui font du mal. Tu fais mourir les menteurs. Seigneur, tu détestes l'assassin et le voleur. Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison avec grand respect. Je me mets à genoux en direction de ton temple saint. Seigneur, tu es juste. Guide-moi à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Enlève les obstacles sur le chemin que tu m'indiques. Non, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Leur cœur est plein de crimes. Leurs paroles détruisent les gens avec leur langue. Ils trompent les autres. Ô Dieu, montre qu'ils sont coupables. Que leurs projets les fassent tomber. Ils ont fait beaucoup de mal, chasse-les. Car ils se sont révoltés contre toi. Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas car tu les protégeras. Et danseront de joie ceux qui aiment ton nom. Oui, toi Seigneur, tu bénis ceux qui t'obéissent. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, tu voulais dire quelque chose? Alléluia. Alors, nous allons chanter un chant et après Lynn viendra nous partager la parabole du jour. Hein? Sinon, vous m'entendez bien hein, de l'autre côté. Ok, c'est essentiel. Alléluia. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi.
toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Jésus-Christ, je suis à toi. Yeshua, je suis à toi. Yeshua, je suis à toi. Oh, les child, les saints. Yeshua, je suis à toi. Yeshua, je suis à toi. Yeshua, oh Yeshua, je suis à toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, je suis à toi. Oh Saint-Esprit, oh le child. Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, je suis à toi. Saint-Esprit, oh God, bleed the shadows. Je suis à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis à toi. Merci Seigneur. Je suis à toi. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Je suis à toi. Oh Jesus the Lord, but again side. El Shaddai, je suis à toi. Yeshua, je suis à toi. Oh Yahvé, je suis à toi. Yehovah, je suis à toi. Père Tout-Puissant, je suis à toi. Père Céleste, je suis à toi. Oh, de tout mon cœur, je suis à toi. De toute mon âme, je suis à toi. De toute ma pensée, je suis à toi. De toute ma force, je suis à toi. Père éternel, je suis à toi. Père éternel, je suis à toi. Père très saint, je suis à toi. Père très haut, je suis à toi. Père tout puissant, je suis à toi. Je suis à toi de tout mon cœur. Je suis à toi de tout mon cœur. Je suis à toi de tout mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle va venir ici pour pouvoir lire le texte pour que nos frères puissent le voir. Alléluia. Alors, elle va lire aujourd'hui, elle va annoncer, c'est dans Luc, c'est la parabole du bon samaritain. Alors, c'est une parabole assez connue, mais je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose là-dedans. Amen. Amen. Alors, évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. La parabole du bon samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'y est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, «
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi voulait se donner raison. Reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit les blessés, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui et soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrirent de pansements. Puis, le chargeant sous sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te les rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu en tires du texte? Alors, ce que je retire du texte, c'est que j'ai retenu et compris dans la parabole que je peux être comme ce lévite ou ce prêtre, exercer des fonctions dans le temps et ne pas être en accord avec les fonctions que j'occupe. Ce que j'ai compris, je ne dois pas être que dans le temps, mais aussi sortir du temps pour être aussi le bon samaritain, quelle que soit ma religion. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Hein. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le bon samaritain. Si Moïse ou Jacques, vous avez quelque chose à ajouter. Le bon samaritain, c'est une histoire. Tu m'entends bien? Oui, on t'entend super bien. Ah oui, bon. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je disais que l'histoire du bon samaritain, c'est Jésus qui se dépeint en citant cette parabole. Amen. Pour nous montrer que Jésus-Christ, lui, il est venu sur cette terre, c'est pour porter la guérison de l'âme, pour que l'homme soit sauvé. Mais venu au milieu des brigands, comme le bon samaritain est tombé dans le milieu des brigands. Et il a emmené cet homme, à l'autre lui, il a dit de prendre soin de cet homme. Et c'est la même chose que Jésus a fait pour nous. Et où il a payé pour nous, et il reviendra nous chercher, comme pour cet homme. Donc cela me rappelle l'histoire de Jésus qui s'est donné pour nous sous la croix. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes contents. Donc il y a plein d'autres histoires à raconter sur l'histoire de bon samaritain. Amen. Alors Jacques, tu as quelque chose à dire sur le bon samaritain? Non, pas spécialement, mais c'est surtout pour dire qu'il ne faut pas faire exception de personne. Quoi. Amen. Il faut savoir prendre soin de tout chacun, aimer, puisque la Bible dit aimer même poser de vous. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Parce qu'on voit que il y avait le lévite et le pharisien, ce sont des religieux. Et eux, ils sont passés, leur frère qui est juif comme eux, ils n'ont pas rendu service.
Parce qu'ils étaient dans la rue. Peut-être s'ils étaient au temple, ils auraient fait un geste pour montrer qu'ils ont compassion. Mais dans la rue, ils ont changé de trottoir. Ils ont fait comme s'ils ne l'ont pas vu. Et peut-être nous aussi, des fois, on est comme ça. Tant qu'on est dans l'église, on est saint, on est prêt à donner beaucoup d'amour. Mais tu rencontres ton frère qui va dans la même église que toi. Tu le rencontres dans le trou de métro, tu fais comme si tu ne le connais pas. Hein? Dans le trou de métro, il a un problème, il s'est fait frapper par des brigands, il s'est fait voler son portefeuille. Toi, tu veux pas avoir de problème avec les gens, tu fais ton petit chemin, tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu vas être sensible. Voilà. Et tandis que celui qui va pas dans la même église que toi, il croit en Dieu, mais il ne pratique pas les mêmes, il n'a pas les mêmes coutumes que toi. Parce que ce qu'il faut savoir, les Samaritains et les Juifs, ce sont des frères ennemis. Parce que les Samaritains, ce sont les descendants de Jacob. Voilà. Ce sont les descendants des 10 tribus d'Israël. Hein, vous avez la tribu au sud, qui était la tribu de Juda, qui est devenue ce qu'on appelle les Juifs. C'était avec Benjamin, et puis des Lévites. Et puis il y avait les autres qui étaient au nord. Et ils se sont mélangés avec... ils ont eu des enfants métissés avec les païens, les Cananéens. Alors, mais quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle adorait le même Dieu que les Juifs. Mais eux, c'est dans deux lieux différents qu'ils adoraient Dieu. Elle adorait Dieu, disons les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne et sur le mont Garizim. Et les descendants de Juda, les Juifs, ils adoraient Dieu dans le temple. Et c'est pour dire que tous les deux, ils adoraient le même Dieu, mais de manière différente. Ouais. Mais ils étaient frères ennemis. Parce qu'un disait Dieu, c'est sur la montagne qu'il faut l'adorer, et l'autre disait c'est dans le temple. Et pourtant, ils adorent le même Dieu. Ils se sont... Voilà, c'est l'une des raisons. Mais bon, l'histoire dit qu'il y a eu plus de choses. Il y a eu des provocations. Un est allé profaner, les Samaritains ont été profaner le temple de Jérusalem. Je crois qu'ils ont avec un cochon, je ne sais pas trop. Mais il y a des histoires que la Bible ne raconte pas, mais qui s'est passé entre eux. Mais il y a eu des conflits. Mais ils ont le même sang. Ils ont tous le sang de Jacob. Ils ont tous le sang de Jacob. Ils sont tous, les Samaritains comme les Juifs, ils sont tous descendants d'Abraham. Mais il y avait ce conflit entre eux. Oui, et Jésus voulait leur dire que le Samaritain qui était votre ennemi, aujourd'hui, eh ben, ce sera lui qui sera ton ami. C'est lui qui viendra te porter secours. C'est une manière, Jésus commençait à préparer ses disciples à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir sur ses frères non juifs, parce que la première mission c'était aller vers les juifs premièrement, et deuxièmement c'est d'aller vers les autres tribus d'Israël, et après aller vers le monde, dans le monde entier. Dans Matthieu 10, Jésus leur donne la mission d'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi lorsqu'ils ont vu Jésus parler avec la Samaritaine, ils étaient choqués. Parce que les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Et Jésus leur a dit, après sa résurrection, eh bien maintenant, vous commencez par la Judée. C'est-à-dire, vous commencez par les Juifs. Après, la Samarie. Parce que ce sont vos frères. Maintenant, ce ne seront plus vos ennemis. Et c'est pourquoi Jésus dit que d'aimer vos ennemis. Quand il parle d'aimer vos ennemis, bénissez vos ennemis, en fait, il parle l'ennemi dans le sens des nations ennemies. C'est pas l'ennemi, ton voisin qui est ennemi avec toi. C'est pas dans ce sens-là. Parce que les Juifs, toutes les nations, c'était des nations ennemies. Quand Jésus leur parle d'ennemis, il parle des nations. D'aimer vos ennemis. Puisqu'il dit qu'il vous a été dit comme si d'haïr ton ennemi. Il n'a jamais été dit d'haïr ton ennemi dans la loi, ton prochain. Non. L'ennemi, c'était les nations ennemies.
Parce que c'était des nations qui étaient contre Dieu. Ça revient pratiquement à nous concerner aussi, parce qu'il y a de ceux qui te haïssent sans même le savoir. Hein. C'est-à-dire que pour symboliser un peu, pour mettre à nous, ça revient pareil, hein, parce qu'il y a de ceux qui te haïssent, qui te jalousent, tu ne sais même pas. Donc, est-ce que toi-même, est-ce que toi, tu vas faire pareil qu'eux? Donc, tu dois les aimer aussi. Amen. C'est un peu pour symboliser, quoi. C'est vrai que les nations étaient contre Israël. Et jusqu'à présent, hein, il y a beaucoup de nations qui sont contre Israël, qui sont ennemies. Bon, Israël. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, disons que nous sommes pratiquement païens. Païens. Les gentils. Les gentils. Les gentils. Mais les gentils qui sont méchants aussi. Les gentils méchants. Mais il est vrai que nous devons nous aimer même. Et je prends un exemple, par exemple, nous, Martiniquais et notre voisin de l'autre côté, parfois il y a des accrochages, mais nous devons les supporter et nous aimer comme Dieu nous aimer. Voilà. Non, mais c'est surtout Jésus donne cette parabole pour déjà commencer, non seulement parler à cet homme qui lui a posé cette question, mais aussi c'est pour commencer à préparer ses disciples à aller vers les païens. Parce que lorsque Pierre a été la première fois vers un païen, vers Corneille, il a dit, Dieu lui a montré une vision, une nappe avec des aliments impurs. Et il a dit, non Seigneur, il ne peut pas manger ça. Il mange rien d'impur. Et Dieu lui dit, ne pas déclarer impur ce que moi je déclare pur. Amen. Ça veut dire que cette personne, parce qu'il n'est pas de la même religion que toi, tu le déclares impur. Mais tu ne connais pas son cœur. Et Corneille, c'était un homme, même s'il n'était pas juif, il craignait Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Qui veut dire que lui, il craignait Dieu plus que ceux qui allaient au temple. Plus que ceux qui allaient dans la synagogue. Hein? Il n'avait jamais mis son pied dans une synagogue. Mais il craignait Dieu. Et Dieu s'est montré à lui. Alors, souvent, les chrétiens, on pense que nous avons le monopole du Saint-Esprit. Nous avons le monopole des visions de Dieu. Corneille, avant de rencontrer Dieu, avant que l'homme vienne lui parler de Dieu, il a rencontré Dieu dans une vision. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu besoin spécialement que l'homme vienne. Et nous, des fois, nous pensons que nous avons le monopole. Non. Dieu peut parler à quelqu'un, à un païen, à un non-converti, directement. Comme il a parlé dans Nombre 22, à Balaam, à Balaam. Tu disais, je n'ai pas bien compris. Je disais, comme il a parlé à Balaam dans Nombre 22. Amen, amen. Amen, amen. Qui veut dire que Dieu il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas le monopole. Nous avons nos principes. C'est vrai, en général, Dieu agit d'une façon, mais Dieu peut faire des exceptions. Il est le Dieu d'exception. Alléluia. Amen. Il a fait chacun de nous des personnes exceptionnelles. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah ben, on va chanter le petit chant pour Jacques, là. Et puis, il va nous parler de Joseph aujourd'hui. Vous tous les deux, Moïse et Jacques, ils allons chanter Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux. Et toi-même aussi. Oh, louons le Seigneur. Hey! Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux. Et toi-même aussi. Oh, louons le Seigneur. Mais toi, Papa Abraham, a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux.
et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais bouche, papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Pieds droits, papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Pied gauche, papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Moi qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter. En un royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Abraham qui est là, en royaume t'as là. Abraham qui est là, en royaume t'as là. Abraham qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi. Isaac est là, en royaume t'as là. Isaac est là, en royaume t'as là. Isaac est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi. Israël qui est là, en royaume t'as là. Israël qui est là, en royaume t'as là. Israël qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi. Moïse qui est là, en royaume t'as là. Moïse qui est là, en royaume t'as là. Moïse qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi. Jacob qui est là. Non, c'est pas Jacques, c'est Jacob. Jacob qui est là, en royaume t'as là. Jacob qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi. Yohanam qui est là, en royaume t'as là. C'est Jean. Yohanam qui est là, en royaume t'as là. Yohanam qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, bonjour, moi qui monte aussi. Gandalina qui est là, en royaume t'as là. Gandalina qui est là, en royaume t'as là. Gandalina qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, bonjour, moi qui monte aussi. Jacques qui est là, en royaume t'as là. Jadou qui est là, en royaume t'as là. Jadou qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, bonjour, moi qui monte, c'est ça, moi qui monte. C'est ça, moi qui monte. En un royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Joseph qui est là, en royaume t'as là. Joseph qui est là, en royaume t'as là. Joseph qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, mon sous, moi qui monte aussi. Joseph qui est là, Joseph, en royaume t'as là. Joseph qui est là, en royaume t'as là. Joseph qui est là, en royaume t'as là. Et moi ça, bonjour, moi qui monte aussi. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Hein? J'aurais dû dire, au lieu de dire Moïse, j'aurais dû dire Moshe. Alléluia. Alors, Moshe. Hein? Aujourd'hui, notre étude sera sur ça, sur les noms bibliques, la translittération de Moshe, ça donne Moïse. Hein? Comme ça, on va travailler sur nos noms aujourd'hui. Hein? De Jacob, on est arrivé à Jacob. Après, on est arrivé à Jacob. Et maintenant, on est arrivé à Jacques. Alors, aujourd'hui, on va essayer, j'espère qu'on va pouvoir voir sur le tableau. Je vais vous montrer par quel processus qu'on est arrivé à là. Et pour montrer la différence entre une traduction et puis une translittération. Parce que Jacques, Jean, tout ça, ce sont des translittérations, Moïse, voilà. Et une traduction, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je vous laisse la place tous les deux pour nous faire le portrait de Joseph. Alors, on a une mission, donc on va essayer de l'accomplir. Donc, je dis bonsoir à tout et chacun, tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux, sur le net. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a parlé pratiquement de la famille de Jacob, des 13 enfants. Puisqu'il y avait une fille qui s'appelait Dina. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Donc, c'était le fils aussi préféré de Jacob, puisque c'était le fils de Rachel. Et Rachel, c'était la femme que Jacob aimait. Amen. Amen. Donc c'était le fils préféré de Jacob. De Rachel. Je ne sais pas si Moïse a quelque chose à ajouter concernant cela. Voilà, donc, et à cause de cela, les frères de Jacob, les frères de Joseph, haïssaient Joseph parce qu'il y avait un amour profond de la part de son père, de Jacob. Donc, c'est comme nous aujourd'hui, parfois, on fait des préférences. Il y a des enfants qu'on aime plus que d'autres. Et ça fait qu'il y a des conflits. Donc il y avait un conflit entre Joseph et ses frères. Alléluia. Jusqu'à ce que ses frères ont décidé de le tuer parce que non seulement le père aimait Joseph, non seulement Rachel était la préférée, voilà. Mais aussi, Dieu donnait des visions à Joseph. Donc, il y avait ça. Donc, les frères l'ont pris en haine. L'amour n'y était plus. On a parlé de l'amour tout à l'heure. Donc, les frères l'ont haï jusqu'à ce qu'ils ont voulu. Et ils l'ont vendu. Ils n'ont pas voulu, mais ils l'ont vendu aux Ismaélites qui voyageaient et qui l'a vendu à Potiphar. Et entre-temps, quand il était chez Potiphar, c'est vrai que Potiphar aussi l'a aimé, et Potiphar l'avait mis dans le palais, être responsable de tout. Là, la femme de Potiphar l'a aimé jusqu'à ce qu'elle désirait Joseph, mais Joseph ne voulait pas tomber dans ce piège. Il a fui, mais la femme a menti. Donc, le fait que la femme a menti, alors Potiphar a mis Joseph en prison. Et quand alors, Moïse, tu voulais ajouter? Non, je disais tout juste que Joseph, la femme, a été tentée parce qu'il voulait mettre Potiphar dans un piège. Et finalement, il a dit à Joseph, couche avec moi. Et Joseph a dit non parce que le maître ne lui a pas donné cette autorisation. Il a donné Dieu droit sur toute chose, mais pas sur elle. Et à ce moment-là, la femme a saisi Joseph et il a pris sa tunique. Et il a mis sa tunique auprès d'elle et elle a crié pour secours. Pour dire à tout le monde que ce bonhomme que Jésus, Potiphar, son mari a mis dans le palais, c'est un bandit, de quelque sorte. Amen. Et
Il a attendu l'arrivée de son mari pour dire, voilà ce que tu as fait, tu as mis un bonhomme là, mais finalement, il a voulu me violer. Et à ce moment-là, j'étais en prison. Mais tout cela, tout ce qui arrive, nous ne le savons pas, nous ne le comprenons pas. Mais tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire et pour la gloire. Il y a une raison, toujours. Alors, pendant qu'il était en prison, il a eu des songes. Et c'est à cause de ça, parce qu'il a expliqué des songes à ceux qui étaient emprisonnés. Et à la sortie, il a dit, souvenez-vous de moi. Et à la sortie, après la prison, ce bonhomme s'est souvenu que Joseph avait un songe, parce que c'est le roi qui cherchait à avoir une explication d'un songe. Elle dit, je me souviens qu'il y a quelqu'un dans la prison, c'est Joseph. Il explique le songe. Il peut aussi vous expliquer le songe. Et à partir de ce moment-là, que Potiphar a envoyé chercher Joseph, et Joseph a expliqué le songe. Et à ce moment-là, il a libéré Joseph, et il a donné Joseph la place qu'il a eue. Mais tout cela, avant d'arriver jusque-là, Joseph, comme Jacques a dit, il était dans le désert avec son frère, et c'est dans la citerne, dans le désert, qu'on a jeté Joseph. Et Joseph, après, on a envoyé chez Potiphar. Mais tout cela me rappelle l'histoire de Jésus aussi, parce que Jésus, Judas le suivait partout. Judas était avec lui. Et pourtant, Judas l'a vendu pour donner son sang, pour verser son sang. Il est mort pour nous. Et tout cela, il y avait une cause, c'était pour nous sauver. Nous n'allons pas dire que Judas avait raisonné de Jésus pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. C'était déjà prévu dans la porte du Seigneur. C'était le plan de Dieu. Alors, c'est la même chose que Joseph. Il a été vendu pour Potiphar. Et pourtant, c'était ses frères. Alors, c'est cette comparaison que je voulais faire entre Jésus et Joseph, qu'il y avait vraiment cette lien. Et aussi, Joseph, il a commencé sa vie dans un désert. Il a commencé sa vie dans un désert, et finalement, il a fini dans un palais. Amen. C'est-à-dire que Moïse, il a commencé dans un palais, il a fini dans un désert. Amen. Il y a cette différence-là. Donc, quand Dieu fait quelque chose, nous ne comprenons pas. Souvent, nous arrive malheur, nous avons des difficultés, nous ne comprenons pas. Nous pensons que nous sommes dans nos pleins droits et pourquoi cela nous arrive. Mais Dieu sait toutes choses. Avant que les choses arrivent, il sait, puisqu'il nous dit dans le psaume 139, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais déjà ce que tu vas dire. Donc, il sait avant ce qui va arriver. Alors, il prépare toutes choses pour nous avant. Alors, nous nous plaignons et nous nous murmurons et nous disons, c'est arrivé, ce n'est pas à moi que c'est déjà arrivé, pourquoi moi? Mais Dieu sait pourquoi, quelquefois, mais nous ne savons pas. Donc, en tout temps, il faut donner la gloire à Dieu, puisque Dieu, il est tout puissant, il est omniscient, il voit les choses dans nos cœurs de nos pensées, les choses que nous ne pouvons pas voir. Je peux te voir là à l'écran, Jean-Luc, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Amen. Mais Dieu, il le sait, il est omniscient. Alors c'est pourquoi nous devons en tout temps donner gloire à notre Dieu pour ce qu'il fait et non pas murmurer. Parce qu'il a dit, c'est ça que nous pouvons bien faire. Donc on compte sur la grâce de Dieu chaque jour pour nous aider à aller de l'avant. Joseph était un homme qui craignait Dieu. Et s'il a permis qu'il tombe là dans les bras de Pharaon, de Potiphar, après, ses frères sont descendus en Égypte. Il avait déjà préparé, il était là, c'est lui qui leur a donné à manger comme lait pour les parents, pour la famille là-bas. Alors s'il a été jeté en prison, Dieu a permis cela, il savait pour quelle raison. Donc en toute chose, il faut que nous puissions donner gloire à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Et si on peut, pendant que vous parlez, par rapport aux songes, parce que dès qu'il a commencé à avoir des songes avec ses frères, ça a rendu jaloux ses frères. Voilà. Et à cause de ces songes, eh bien, il est tombé dans un piège. On l'a tendu un piège, et qui veut dire qu'il est, non seulement il a été en Égypte, mais ça l'a ramené, qu'il a eu encore des malheurs en Égypte, il est tombé en prison. Mais Dieu a utilisé le même moyen pour le sortir de la prison, pour l'élever. Oui. C'est-à-dire que l'ennemi l'a attaqué parce qu'il avait des songes, mais on est venu le chercher en prison, c'est parce que lui seul pouvait donner l'explication des songes. Ça veut dire que, à cause de tes talents, à cause de tes dons, les gens vont être jaloux, les gens vont te rejeter, tes proches vont te rejeter, mais il ne faut pas, à cause de cela, renier tes dons. Amen. Voilà. Parce que tes dons, c'est ta force. Un jour, Dieu va te relever. Un jour, à cause de ton don,
à cause de ton don, Dieu va te relever. Et à cause de son don, non seulement il a été libéré, mais il a été Premier ministre. Amen. Premier ministre d'Égypte. Amen. D'accord? Alors, il a refusé d'être le concubin de la femme du pharaon. Parce que, Là, il a eu une place encore plus haute. ouais, l'épouse voulait. Peut-être que le mari n'était pas performant, donc il voulait. Il voulait. Ouais. J'avais pas vu ça dans ce sens-là. Mais faut dire que malgré Moïse était jeune, Joseph était jeune, mais il savait exactement ce qu'il voulait. Amen. Il était son Dieu, donc il a refusé catégoriquement de coucher avec la femme. Et c'est vrai que c'était un moyen de préparer Jacob et ses frères, parce qu'il y avait une famine. Il faut pas dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une famine au Canaan. Donc, et l'un des rêves, des songes que Joseph a fait, même pas Joseph, mais les chansons dans la prison, c'était exactement ce qui allait se passer. C'était la famine qui allait frapper de plein fouet Égypte. Et comment ça veut dire? Joseph seulement qui avait L'interprétation. Comment? L'interprétation. L'interprétation, mais la technique, on va dire, la technique pour savoir comment gérer la famille. Parce qu'il a fait mettre en réserve, la meilleure réserve, et c'est ce qui a permis aux Égyptiens, aux autres, d'être sauvés. Et c'est ça qui a fait que les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Donc, combien nous avons besoin aussi de gérer, même dans ce temps d'épidémie que nous sommes là, comment gérer nos biens, comment gérer nos dons, comment gérer ce que nous avons, quoi. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important pour nous. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est sur la vision. Parce que comme Joseph, il recevait des songes, on pourrait dire que c'est un visionnaire. Il veut dire qu'il est important, même si les vents sont contraires, que nous gardons notre vision, qu'on ne se détourne pas de la vision que Dieu met dans notre cœur. Même s'il y a des adversités, même si on est incompris, ne pas abandonner sa vision. Même si ça crée des jalousies, même si ça crée des tensions, même si ça crée des polémiques, ne jamais se détourner de sa vision. Parce qu'un jour, eh ben, tu seras populaire à cause de ta vision. Parce qu'au départ, tu es seul à y croire. Tu es le seul à voir les choses comme cela. C'est pas, ta vision n'est pas populaire. Tu te dis, mais ce qui est populaire, c'est ce c'est ce qui fera que les gens soient entraînés. Mais il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, je crois que dans le sens que la détermination de Joseph, nous devons être des Joseph, dans le sens, notre vision, il ne faut pas qu'on se détourne de notre vision. Il ne faut pas s'attendre, même si tes frères, tes proches, même ta femme ne comprend pas. Ah oui. Fais comme Job, reste ferme. Pour aller jusqu'au bout. Faire confiance à Dieu. Amen. Parce que après, ils vont comprendre, tes proches vont comprendre. Après, tes proches vont venir vers toi. Comme il est dit, je ne sais pas si c'est dans Ésaïe, ce n'est pas à toi à aller vers eux, mais c'est eux à venir vers toi. Amen. Quand le temps que Dieu va te relever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Une dernière chose, c'est que Joseph a pardonné à ses frères. Amen. C'est très important pour nous aussi. Même si ses frères ont été jaloux, même si ses frères l'ont haï, l'ont fait de la méchanceté, jusqu'à il voulait le tuer pour finir, parce que Moïse a dit, voici le faiseur de songes. Et c'est son frère Ismaël, je crois, je ne me rappelle pas, c'est Ismaël qui l'a sauvé depuis. Il a dit non, ne le tue pas, mais j'ai... Non, c'était Judas. Attends, c'est lequel qu'il a...
Ruben, Ruben, je crois, ouais, Ruben. qui a dit de ne pas le faire. Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Et il a été sauvé. Il dit qu'il y a toujours un qui est là pour nous aider et aussi ne jamais oublier que le pardon est très important pour qu'on puisse avancer aussi. Amen. Amen. Et surtout, eux, ils avaient fait tout pour faire croire à leur père Qu'il était mort. qu'il était mort. Qu'il avait dévoué. Alors, lorsque le père apprend qu'il est vivant, c'est... Voilà, ce qui veut dire que ce n'est pas ses os qu'on a retrouvés, mais on l'a retrouvé en chair et en os. Alors, le père, c'est normal que c'était vraiment le plus grand moment de sa vie. C'était l'un des plus grands jours de sa vie. Surtout, c'était son fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Ok, on bénit le Seigneur pour toutes ces paroles. Alléluia. On bénit Dieu pour toutes ces paroles. C'est vrai que la vie de Joseph, ça nous inspire beaucoup. Ça nous inspire beaucoup, ça nous inspire beaucoup. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, on va passer à l'étude. Alors, je vous demande, Jacques, si tu peux prier pour l'étude. Alléluia. Amen.